Bonjour messieurs dames et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette minimaliste Nissan Pixo. Le véhicule bas coût par excellence, je dirais. Alors pour la situer, on retrouve directement comme concurrente les C1, les Toyota Aygo, la Twingo, le but de Nissan était de faire un véhicule discount, je dirais. Pour cela, ils ont fait appel à Suzuki. Ce véhicule partage la plateforme avec le Suzuki Alto. De toute façon, pour les esthètes, ils remarqueront la planche de bord qui est exactement celui de la Suzuki Alto. Évidemment, côté style, on retrouve une calandre 100% Nissan. Alors, pour réduire les coûts, il faut faire des concessions. Et c'est ce que Nissan a fait avec ce Pixo. Retirer tout ce qui était superflu dans une voiture. Pour encore réduire les coûts, ce véhicule est construit en accord. Alors, qu'est-ce qu'on a retiré? Tout ce qui était inutile. Alors aujourd'hui, on dispose heureusement de la version Accenta qui nous propose la climatisation, mais manuelle bien sûr, le radio CD MP3, les vitres avant électriques. Mais attention, si vous voulez ouvrir du côté passager, il faudra tendre le bras parce qu'il n'y a pas de commande du côté du conducteur. Alors c'est une 5 portes, mais petite particularité, les vitres arrière ne s'ouvrent pas, elles s'entrebâillent. Alors au niveau des plastiques, on n'en parle même pas. On peut avoir la critique facile, mais on rappelle que le véhicule, son but c'est de proposer le tarif le plus bas possible. Alors pour avoir la critique facile, on peut critiquer la boîte à gants, pas de couvercle, c'est juste une grosse poche en plastique. Les plastiques c'est tout dur, c'est du bas de gamme évidemment. Alors au niveau du moteur, on dispose aujourd'hui du 3 cylindres, 1 litre, 68 chevaux. C'est un moteur qu'on retrouve notamment sur la Micra. Alors en option, moi aujourd'hui, j'ai la chance, ou je dirais la malchance, d'avoir cette boîte automatique. Je dirais une boîte automatique préhistorique puisqu'elle ne dispose que de 4 rapports. Alors pour les dames qui aiment les boîtes automatiques pour la ville, c'est peut-être l'idéal. Néanmoins, pour la consommation, pour l'agrément de conduite, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je dirais. Soit on roule à bas régime, soit elle roule à haut régime, et le compromis n'est pas parfait. Donc la boîte mécanique 5 rapports est peut-être suffisante pour ce Nissan Pixo. On peut avoir aussi en option pour la sécurité le contrôle de trajectoire ou les airbags rideaux. Là pour le coup dans cette version Accenta on a les airbags frontaux et latéraux. Les rideaux c'est des options. Alors quand on veut prendre de la vitesse, il faut accélérer et tout de suite ça ronfle. Ça patine beaucoup. Pour le comportement routier, il ne faut pas s'attendre à des miracles. On a un véhicule qui est assez haut. Je suis pourtant assez grand, mais j'ai encore 15 cm au-dessus de la tête. On est chaussé en 14 pouces. Les pneus sont très fins, c'est du 155. Bon, le comportement il est sain puisque la voiture aura tendance à la limite à être sous-vireuse.
qu'elle ne sera jamais dangereuse, mais il ne faut pas s'attendre à la conduire sportivement. Donc Nissan a peut-être trouvé le moyen idéal, l'arme anti-crise économique, je dirais, avec ce Pixo. Si vous venez d'avoir votre permis, c'est peut-être la voiture idéale pour se faire la main, hein, pour avoir un peu d'expérience, je dirais. Pour promener ses amis le week-end ou sa copine, pour emmener les enfants à l'école, faire quelques courses, c'est le véhicule idéal, économique et qui vous coûtera vraiment pas grand chose. Donc aujourd'hui c'est ce que les clients demandent, et Nissan avec ce Pixo est superbement bien placé. Elle commence même une carrière brillante à La Réunion. Donc voilà, on voulait vous faire un petit essai de ce véhicule bas coût qui offre un minimum, mais ce qui est nécessaire. Donc c'est très sympathique. Voilà, on se retrouve pour un prochain essai sur AutoZone Réunion. À bientôt.